Bonjour à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné Série Culture. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier JT littérature de la chaîne. Je suis sûre que tout comme moi vous êtes impatients de découvrir ce premier numéro. Alors je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, découvrons tout de suite le sommaire. Le JT littérature va donc s'articuler en 3 parties. Les principales sorties littéraires du mois d'août 2019, l'actualité littéraire en bref, et enfin les rendez-vous à ne pas manquer. La rentrée littéraire approchant à grands pas, les sorties se bousculent au portillon avec pas moins de 524 romans à paraître entre la mi-août et fin octobre, dont certains sont très attendus. Dans ce JT numéro 1, nous allons donc nous concentrer sur les principales sorties littéraires du mois d'août 2019, à commencer par celle du nouveau roman de Saoirse Chalandon, Une joie féroce qui paraîtra le 14 août, tout comme le nouveau roman de Jean-Paul Dubois intitulé Les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Le 21 août, ce sera au tour de Soif, signé Amélie Nothomb, ainsi que du nouveau roman d'Olivier Adam, Une partie de badminton. Le même jour paraîtront également Orléans de Yann Moix, ainsi que Une bête au paradis de Cécile Coulon. Et Guillaume Lavenant publiera également son premier roman, intitulé Protocole gouvernante, le même jour. Le lendemain, le 22 août, Isabelle Desesquelles publiera Impur, tandis que Marie Darrieussecq dévoilera La mer à l'envers et que Lionel Duroy présentera Nous étions nés pour être heureux. Le 23 août, ce sera au tour de Yannick Granec de présenter Les Simples. Enfin, le 4 septembre paraîtra Loin, le premier roman d'Alexis Michalik, déjà récompensé de 2 Molières de l'auteur francophone vivant pour ses pièces de théâtre en 2014 et 2017. Passons maintenant à l'actualité littéraire, en bref. En regardant le classement des meilleures ventes de livres durant la première semaine d'août, on peut se rendre compte que les vacances sont bel et bien là. En effet, les livres de poche, le format idéal à emporter, occupent les 5 premières places du classement. À la première place, on retrouve La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso, suivi de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Raphaël Giordano arrive à la 3e place du classement avec son roman Le jour où les lions mangeront de la salade verte, suivi du roman de Virginie Grimaldi, Il est grand temps de rallumer les étoiles. Enfin, Joël Dicker occupe la 5e place avec son roman La disparition de Stéphanie Meller. Après Maman à tort et Un avion sans aile, un nouveau roman de Michel Bussy a été porté à l'écran. En effet, Le temps est assassin a été adapté en série télé et sera diffusé sur TF1 à partir du jeudi 29 août. Réalisé par Claude Michel Rome, on pourra retrouver notamment au casting Mathilde Seigné, Jennifer Bartoli, Caterina Murino, Grégory Fitoussi, Thierry Godard ou bien encore Fred Testo. Et enfin, quelques rendez-vous de salon littéraire à ne pas manquer. Et on commence par Les Écrivains en Provence qui aura lieu du 5 au 8 septembre à Fuveau, une commune des Bouches-du-Rhône située près d'Aix-en-Provence. Cette année, le président de l'édition 2019 sera l'écrivain marseillais Jean Contrucci et la Belgique sera mise à l'honneur. Les dédicaces en présence d'une centaine d'auteurs auront lieu le samedi et le dimanche en plein air dans les rues du village. Et s'il y a bien une autre manifestation littéraire dans les Bouches-du-Rhône à ne pas rater, il s'agit du Festival du Livre de Marseille dont la seconde édition aura lieu au Parc Chanot le week-end des 7 et 8 décembre. Cette année, le Festival du Livre sera présidé par Éric Emmanuel Schmitt et Aurélie Vallogne et l'invité d'honneur sera Jean-Michel Jarre. A cette occasion, un prix Young Adult sera décerné parmi une sélection d'ouvrages. Plus d'informations à venir prochainement. Et bien évidemment, Ciné Série Culture sera présent sur ces 2 manifestations littéraires. Et voilà, c'en est fini de ce premier numéro du JT Littérature. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à réagir à l'actualité dans les commentaires. Nous, on se retrouve le mercredi 11 septembre pour le second numéro, et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Ciné Série Culture.